Résultat à l'issue de ce premier tour des élections législatives ici en préfecture de la Savoie, avec sur la deuxième circonscription un trio qui ne surprendra sans doute pas. Prime au sortant, le député Vincent Rolland reste en tête de ce premier tour avec 30,80% des suffrages. Il est suivi par le candidat de NUPS, Cédric Morand, qui réalise 21,94% des suffrages. Arrive en troisième position le candidat du Rassemblement national, Brice Bernard, qui décroche 19,74% des voix. La campagne de l'entre-deux tours va donc commencer maintenant et permettra de mesurer si la conduite des affaires menée jusqu'alors par le député sortant reste celle que les Savoyards de la deuxième circonscription souhaitent conserver ici en Savoie comme à l'Assemblée nationale à Paris. Oui, je crois que dans une démocratie, il faut que le Parlement soit monocolore, bien évidemment, et qu'il n'y ait pas l'écrasement de l'Assemblée nationale par un seul parti. Ça serait préjudiciable, mais néanmoins, il faut aussi travailler avec un esprit constructif et ouvert. C'est toujours comme ça, en tout cas, que j'ai agi pendant ces 5 années. Vous attendiez à ce score ? En tout cas, moi, ce qui m'a fait horreur, c'est l'abstention, qui est la grande gagnante de cette histoire. Et ça, c'est un vrai problème. Après, par rapport au travail fourni par les militants, les amis qui ont travaillé sur le terrain, il n'y a pas de... on a fait un très bon travail. Donc du coup, de ce côté-là, on est assez rassurés. Et ce qui me rassure, c'est que ça a porté ses fruits et que les électeurs ont pu se reporter et se reconnaître sur notre programme. Oui, effectivement, on loupe le second tour de 2,20, je crois précisément. Et là où on voit que la candidate de Reconquête fait 2,44. C'est un peu frustrant, effectivement. Surtout quand on sait que certains candidats, justement, ne font pas campagne. Mais bon. On a fait une campagne sérieuse, on a fait une campagne crédible, on est allé au-devant des commerçants, des artisans de différentes communes et je tiens à remercier plus particulièrement la commune entre autres d'Ugine qui m'a mis en tête de ce scrutin. Ça nous montre effectivement que l'enracinement est nécessaire. Je crois aussi par notre volonté justement de mettre des candidats d'une trentaine d'années qu'ils ont envie de s'investir dans la politique locale et qu'on les reverra en tous les cas sur les élections, pourquoi pas municipales, mais aussi départementales, régionales et je l'espère, et je le souhaite, en 2027 sur de nouvelles élections. Quand on voit cette progression, j'ai envie de dire on peut que gagner en 2027. Vous évoquez Reconquête, est-ce à dire qu'une union aurait été la bienvenue ? Je ne crois pas, sincèrement, je vous l'ai dit, la candidate sur la deuxième circonscription n'était pas présente sur aucun marché, sur aucune manifestation, elle ne faisait pas campagne. Donc je trouve ça dommage, parce qu'effectivement on loupe le coche. Je crois que nous avons eu des candidats qui ont fait campagne sur le terrain de partout en Savoie. Nous étions impliqués parce qu'encore une fois, je pense que la politique, c'est quelque chose de sérieux et c'est quelque chose que je pense avoir transmis aussi à nos candidats en tant que responsables de la Savoie. Et je crois que quand, encore une fois, on fait campagne, il faut aller au-devant des gens. On ne peut pas recevoir des voix quand on n'est pas justement à leur écoute. Le travail du député, c'est d'être à la fois au terrain et d'être à la fois à Paris. Quels sont les principaux enjeux sur cette circonscription ? Il y a évidemment l'industrie FROPEM, auquel je pense en premier lieu. Il y a le tourisme, puisqu'il est important. Regarder à la fois à conforter notre leadership sur les sports d'hiver et opérer aussi une diversification, notamment sur la saison d'été. Il y a évidemment la question du logement. Beaucoup de nos compatriotes savoyards ont des difficultés à se loger. Quand bien même l'activité économique est très dynamique, le paradoxe, c'est qu'on peut de moins en moins vivre au pays et il faut trouver les clés, les ajustements pour que l'habitant permanent puisse s'y retrouver et vivre sur place là où il travaille. La campagne d'entre-deux tours débute maintenant. Vous repartez, non pas au combat, mais en tout cas au terrain, reconvaincre à nouveau ? Ceci dit, on n'a jamais quitté le terrain. On est toujours de Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Ugine, jusqu'à Albertville, en passant par toutes les vallées savoyardes. On est sur le terrain, on continuera et on ira chercher les votes d'abstentionnistes sur les quartiers populaires qui sont notre cœur de cible.